Reprise des classes aujourd'hui sous haute surveillance sanitaire pour des centaines de milliers d'élèves. La course folle d'Omicron laisse pourtant planer la menace d'une grande contagiosité. Faut-il craindre un rebond épidémique dans le milieu scolaire? Malgré la flambée des contaminations à Omicron, la reprise des classes est donc maintenue. Ce matin, plusieurs milliers d'élèves ont repris le chemin de l'école après toute une semaine de vacances. Les conditions sanitaires sont renforcées dans les établissements scolaires. Nous le verrons dans le collège Abi Bakr al-Qadiri à Salé. 8h30. En file indienne, ces écoliers masques couvrant bouche et nez se dirigent vers les classes à bonne distance les uns des autres. Mais avant de rejoindre leur banc, désinfection des mains et prise de température. Une reprise des cours sous haute surveillance, Omicron oblige. Les mesures barrières ont été renforcées. Le masque est obligatoire dans l'enceinte de l'école. Pour cette reprise post-vacances, l'école a serré la vis. Le staff administratif et d'enseignement est beaucoup plus regardant sur les gestes barrières, notamment le port correct du masque. Des mesures de prévention renforcées. La désinfection des salles de classe fait son grand retour. Normal, les clusters en milieu scolaire font peur. Les mesures préventives ont été renforcées. Le but est de préserver la sécurité des élèves, mais également de maintenir une certaine stabilité de la situation épidémiologique. Cela nous permettra d'éviter un retour forcé à la scolarité à distance. Une situation épidémiologique alarmante. Omicron domine et fait galoper les chiffres. Seule planche de salut, une vaccination complète conjuguée à un strict respect des gestes barrières. Cet après-midi, et en réponse à des questions orales à la Chambre des représentants, le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Ben Moussa, a souligné que son ministère veille au respect strict des mesures sanitaires au niveau de tous les établissements scolaires, publics et privés. Il y aura également régulièrement des tests anti-Covid de façon aléatoire sur des échantillons d'élèves, d'enseignants et du personnel administratif et encadrant. En plus de l'aération des salles de classe, parallèlement à la poursuite de l'opération de vaccination des élèves âgés de 12 à 17 ans. Toute une batterie de mesures décidées donc par le ministère de tutelle pour prévenir justement une flambée des contaminations en milieu scolaire. Comment s'est déroulée cette première journée de retour des vacances? Nous posons la question à notre invité en direct depuis Marrakech, le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation pour la région Marrakech-Safi, Monsieur Ahmed El-Karimi. Bonsoir. Bonsoir. Rien à signaler ou des cas positifs enregistrés? Oui, comme vous l'avez si bien dit et comme vous l'avez présenté dans le reportage, effectivement aujourd'hui il y a eu la reprise après les vacances intermédiaires de décembre. Certes, il devrait y avoir des cas, mais comme c'est le premier jour, ce sont des cas qui seraient soumis au protocole en vigueur. C'est-à-dire que si jamais il y avait une contamination quelque part pour un élève ou un cadre, il serait en confinement et dans le cadre du protocole, comme j'ai dit, qui est en vigueur. Mais aujourd'hui, selon la remontée de l'information qu'on a au niveau régional et au niveau des DP, les choses se passent bien. Donc, vous avez annoncé qu'effectivement, il y a eu une batterie de mesures prises dans une note ministérielle et on a commencé la coordination et pour qu'on couvre la totalité des aspects de prévention, mais aussi d'assurance de sécurité scolaire, compte tenu de cette propagation très rapide du variant de la Covid. Monsieur El-Karimi, au cas où un ou plusieurs cas sont enregistrés au niveau d'un établissement scolaire, quels sont les scénarios? Oui, tout d'abord, mais très rapidement, nous sommes sur un mécanisme très détaillé de prévention, tout aspect confondu. Mais si jamais il y a un cas ou plusieurs qui sont identifiés, si ça dépasse 3 cas par classe, on ferme la classe et on passe à l'enseignement au distanciel. Si ça dépasse, si c'est égal à 10 cas et plus,
dans une école, sur plusieurs classes, on passe au distanciel. Et si c'est un cas concernant des cadres administratifs ou des enseignants, bien entendu, on passe au protocole de confinement lié aux individus et en conséquence, on va dans le schéma d'identification des cas suspects, des cas contacts, etc. Mais de toute manière, il y a la note ministérielle qui est transmise à l'ensemble des acteurs du système. Elle couvre tous ces aspects avec une démarche rigoureuse de veille, de sensibilisation, d'information, mais également des dispositions très très précises par rapport à l'ensemble comme j'ai dit, des paramètres à bien gérer, notamment l'espace scolaire, les salles de classe, les internats, le transport scolaire et les aspects liés à la pédagogie, aux aspects de gestion des programmes, etc., aux aspects d'utilisation du numérique. Donc, des scénarios qui capitalisent sur ce que nous avons formé comme résilience déjà à travers l'expérience acquise dans le système de par les années déjà gérées et en plus de l'anticipation et certains aspects novateurs tels que principalement la mesure de dioxyde de carbone dans les salles de classe, l'aération, la multiplication des tests, etc., pour couvrir au mieux possible et endiguer dans le milieu scolaire, mais aussi de manière générale dans l'environnement de l'école. Ahmed El Karimi, directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région Marrakech-Safi, je vous remercie pour tous ces éclairages. Bien.